Bien, je vous présente dans cette vidéo le travail en multi-sélection, comment suivre plusieurs sélections dans votre gestion WinEcart. Je prends toujours l'exemple de la sélection offerte que vous recevrez lorsque des chevaux seront retenus la veille de chaque réunion. Ces chevaux se jouent dans la course du quintet en jeu simple gagnant, jeu simple placé, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Nous avons donc nos deux sélections rentrées en jeu simple gagnant et ici en jeu simple placé sur les deux onglets. Alors, j'ai modifié un petit peu les paramètres, j'ai affiné un petit peu. Pour le jeu simple gagnant, j'ai mis un intervalle d'écart de 0 à 3, un intervalle d'écart de 12 à 15 et de 18 à 25. Donc on ne jouera toujours que dans ces intervalles d'écart. Tous les écarts, hein, c'est-à-dire que là, j'ai pas fait de stratégie particulière, je joue sans restriction sur ces trois intervalles d'écart. Pour le jeu simple placé, alors là, j'ai été un petit peu plus restrictif, j'ai vu que on avait quand même l'écart zéro était souvent là. Je me suis dit après que ça pouvait être intéressant de jouer quand on sortait de l'écart zéro et qu'on partait un petit peu à l'écart, donc de 5 à 9 et puis vraiment de 12 à 15 puisqu'on a un écart max de 13. On n'a pas de résultat volontairement parce que je n'ai pas encore activé le jeu de cette sélection, hein, c'est-à-dire que vous voyez que là vous pouvez, je vous l'avais montré, hein, oui ou non, c'est-à-dire qu'on active ou pas le jeu sur cette sélection. Alors la gestion financière, la Pro 37, j'ai mis ma petite étiquette, hein, cheval sélection offerte JSP. Voilà, on va donc pouvoir regarder ça. On sait que on a en bilan en cours sur le jeu simple gagnant 338,30, on a avec un rendement de 146,03. Voilà, et maintenant, eh bien, on va voir si on active cette sélection au jeu simple placé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire hein, lorsqu'on a rentré notre permanence. Alors là, forcément, je vous fais la démonstration après coup, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut travailler en multisélection. Donc là, on a un bilan en cours de 111,70, un rendement de 120,76, un rendement à masse égale de 107. Donc vous voyez qu'on n'est pas très, on est pas mal. On a une activité de 51,42 hein, en pourcentage. Voilà, les écarts, eh bien, on pourra les affiner si vous voulez. Hein. Ça, vous pourrez d'ailleurs regarder vous de votre côté puisque vous aurez les fichiers de cette sélection. Alors, l'idée c'est de rentrer, de faire un exemple pour la course d'aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, voilà, on est sur le jeu simple gagnant ici, et là, le jeu simple placé. Vous voyez qu'on a une chronologie. 27 février, c'est la même ici. Ce qui va être important, c'est de toujours respecter cette chronologie lorsque vous jouez en multisélection. Je m'explique, là vous avez un coup qui va se jouer sur à la fois le gagnant et à la fois le placé, on est le 6 mars, et bien voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer 0603, la course 1, la réunion pardon, et la course 1. Alors j'avais déjà rentré, c'est le 2 que l'on jouait aujourd'hui au jeu simple gagnant. On va faire la même chose ici, donc vous voyez juste derrière 0603, 1, 1 et le 2. Donc, hop, pardon, j'ai fait une petite faute. Voilà, donc aujourd'hui, le 6 mars, on avait à jouer au jeu simple gagnant 3 euros sur le 2, c'est le même cheval, 4 euros sur le 2 au jeu simple placé. La course est arrivée, le 2 est arrivé second, on a 1,60 € sur ce cheval. Donc voilà, là on a actualisé notre sélection. On va maintenant se projeter un petit peu dans l'avenir. Imaginons que, eh bien, alors là c'est assez simple pour cette sélection parce que c'est toujours le même cheval, donc on aura toujours cette chronologie, mais supposons que nous ayons des sélections différentes. Eh bien, ce qu'il faut toujours respecter, c'est que, admettons que là nous ayons quelque chose à jouer le 7 mars, voilà, on va faire 1 par exemple, et puis on va dire que c'est le 15, voilà, mais si nous avions une autre sélection dans cet onglet-là et que nous n'avions pas de sélection à jouer le 7 mars, eh bien c'est pas grave, on ne met rien. Et par contre, si le 8 mars, on a quelque chose de commun, hein, on a à la rigueur deux chevaux à jouer, on recommence, hein,
Voilà, donc là on va mettre par exemple le 10. Et ici, eh bien surtout je ne me mets pas ici, puisque là 6, 7, et là je vais mettre le 8 mars. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai toujours la correspondance de date à date. Vous voyez? Alors il y a un petit indicateur, hein, vous voyez ici. Hein, bah, c'est le numéro de la ligne. Donc là, c'est la ligne 441. Je vérifie. 441, c'est parfait. Donc là, je peux mettre par exemple le 12. Hein, c'était pour vous montrer. C'était juste un exemple. Voilà. Et là, ça va reprendre. Hein, vous voyez que eh bien, l'écart se suit. Hein, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il reprend bien. Même si on a eu une interruption. Ça n'a pas été évident un petit peu à programmer. Mais bon, j'ai réussi à le faire sur Excel. Eh bien, vous voyez que même avec une interruption d'une journée, et vous pouvez comme ça avoir plusieurs jours d'affilée, si vous ça va être le cas si vous suivez énormément de sélections et que par jour, vous n'avez pas le même nombre de sélections. Donc voilà, ça c'est important. Surtout, respectez bien l'ordre chronologique et lorsque vous n'avez pas de sélection, eh bien vous sautez une ligne et surtout, vous regardez que lorsque vous avez bien des chevaux communs le même jour, qu'ils soient bien à jouer sur la même ligne. Hein, c'est-à-dire qu'on doit avoir toujours, là en l'occurrence le 8 mars, eh bien le 8 mars doit correspondre à la ligne 441 et ainsi de suite. Hein. Donc comme ça, c'est un petit moyen mnémotechnique qui va vous permettre de bien faire fonctionner, Winecar. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Hein, mais ça veut dire que vos calculs seront faussés obligatoirement puisque vous n'allez pas suivre quotidiennement l'évolution de votre jeu. Or, c'est ce que vous voulez. Vous voulez suivre au jour le jour l'évolution de toutes vos sélections. Voilà, c'était un petit mot sur le travail en multisélection. Alors, on va vite effacer voilà ce que j'ai fait ici. Voilà. Et puis, hop, on va effacer le 8 mars. Et le 7 mars également. Voilà. Donc voilà, notre permanence est à jour. On est bien le 6 mars. Alors, vous voyez que vous avez des indicateurs pour le jeu en multisélection. Hein, donc, je vous rappelle que vous pouvez activer ou désactiver votre sélection. Hein, c'est tout à fait possible. Voilà, dans ces cas-là, eh bien là, il n'y aura plus que la sélection placée. Vous voyez que le graphique disparaît. Et par contre, la sélection placée, elle, eh bien, elle est active. Hein, on la retrouve ici. Voilà, donc elle fonctionne. On voit qu'on a 125,50. Voilà, les mises maintenant, il faut savoir que le travail de multisélection, c'est ce que je vous disais, concourt à faire que de temps en temps les mises vont changer suivant si les parties se terminent un petit peu plus rapidement. Donc là, on voit que eh bien, ce n'est pas le même bilan que si on avait joué en multisélection. Voilà, donc je me remets ici. Si je décide d'activer voilà, les multisélections, et puis vous avez donc les différents chiffres, le bilan global, le découvert global, 73,40 €. Il aurait fallu là donc un capital de 80 € pour jouer les deux sélections ensemble. Et puis la mise max globale a été de 24 €, hein, donc entre le jeu simple gagnant et le jeu simple placé. Voilà, vous voyez que il y a des possibilités illimitées avec Winecar sur le travail en multisélection.